et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Vous en avez 2, 3, 4 et vous avez 2 as. D'accord, pas des moindres. Alors, on va entrer là-dedans. 10 de bâton. D'accord. As, ok. Alors, vous avez pour vous, pour ce mois de juin, pour vous accompagner, l'énergie ici de l'étoile. L'étoile, c'est à mon sens probablement une des énergies les plus douces qui soit. C'est la transition entre le passé, c'est la transition entre le passé et l'espoir. C'est-à-dire que on a pu avoir un espoir qu'on a toujours nourri, qu'on a toujours entretenu, qu'on espère toujours voir se réaliser. Mais il y a toujours cette force qui nous fait croire à quelque chose de meilleur là, dehors pour nous. Il faut beaucoup de foi pour toujours espérer voir son espoir se concrétiser, se matérialiser, ne serait-ce que pour le maintenir vivant. Beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de conviction, de foi en fait, d'amour. Pour moi, il y a énormément de douceur dans cette énergie de l'étoile. Il y a aussi une notion ici toujours avec l'espoir, il y a toujours pour ceux qui peuvent être malades, toujours cet espoir de guérir, cet espoir d'aller mieux, cet espoir du meilleur. C'est extrêmement positif. C'est pas tant le destin, à mon avis, c'est plutôt cette force qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on arrive à canaliser, à diriger vers un je sais que demain ça ira mieux. Hein, cette force, cette volonté, cette force de voir un meilleur là devant soi. Un espoir, tout simplement. D'accord? Donc quelque chose de très fort, quelque chose de lumineux, parce que c'est lumineux, c'est plein d'espoir, c'est positif. Il n'y a rien de lourd là-dedans, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de triste, au contraire. Beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur, de la lumière, et puis cet espoir. Un grand espoir. Alors, l'espoir, je crois que je commence à comprendre de quoi il s'agit ici. On va entrer dedans, on va voir. Hein. Cette fin de mois de mai, début juin, vous avez pour vous le pape et la 9 de coupe. Alors, le pape, c'est une énergie très terre à terre. C'est quelque chose de très ancré, quelque chose de très solide. C'est quelque chose... c'est une conviction, c'est une garantie, c'est quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et 9 de coupe, c'est quelque chose de très similaire à l'étoile, c'est-à-dire un rêve, un désir, une force, une vigueur qui est là, qu'on souhaite matérialiser, qu'on souhaite concrétiser. Il y a quelque chose qu'on a espéré, peut-être pendant 8 mois, 10 mois, moins d'un an, on va dire, quelque chose qu'on a espéré, qu'on a voulu, qui finalement vient enfin à se matérialiser, à se concrétiser. Il peut aussi, dans certains cas, surtout avec ça dans votre vie sentimentale, il peut s'agir aussi d'un mariage, d'un contrat de mariage, en tout cas d'un contrat. Hein, entre deux personnes, et peut-être aussi éventuellement d'un contrat de travail, même si à mon avis c'est moins probable. Rien ici ne nous parle d'amour si ce n'est cette as de bâton, la passion, une nouvelle passion dans sa vie sentimentale. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau là autour, avec peut-être une promesse de s'installer ensemble. Voilà, ça peut aussi être ça. Hein. On s'installe ensemble, on prend un logement ensemble, on concrétise un rêve qu'on a entretenu, qu'on a souhaité, qu'on a désiré. On le concrétise, on le matérialise. On a une foi énorme là-dedans. On a une très grande confiance dans ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un rêve, c'est un espoir, c'est un vœu qui se réalise. Donc, il n'y a même pas la place ici pour le doute. Il n'y a aucun doute. On sait que c'est ce qu'on veut. D'accord? Et finalement, ça se matérialise, ça se concrétise. Encore une fois, peut-être par le biais d'un contrat. Si ce n'est pas le cas, c'est par quelque chose de très ancré, de très solide, comme on prend un logement ensemble, on s'engage, il y a un engagement ici. On donne sa loyauté
à quelqu'un ou quelque chose à travers ces énergies qui sont là. D'accord? Donc très joli, très bien. C'est hyper positif. Hein. On continue, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. Le fou. Vous voulez un nouveau départ. Vous n'avez aucune idée où ce nouveau départ va vous mener, mais quelque part, ce n'est pas important parce que vous savez que ça correspond à ce que vous avez voulu. Vous savez que ça correspond à un rêve, à un désir, à un espoir que vous avez nourri et entretenu pendant des années peut-être. Ouais, peut-être un an et demi, ou soit moins de 10 mois, soit un an et demi. D'accord? Donc, un nouveau départ, vous êtes prêts. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation, mais pas l'ombre. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Vous voulez ce nouveau départ. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui vous engage. Hein. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose à la légère. C'est quelque chose qui vous engage, auquel vous donnez, vous offrez votre loyauté, une forme, pas de fidélité, c'est pas le terme, mais loyauté. Vous offrez quelque chose de vous, de très important dans ce nouveau départ. Encore une fois, il peut être professionnel, il peut être amoureux. Ça peut être un changement de vie aussi. Hein. On va voir, on va continuer. Alors, ce qui va vous aider là-dedans, c'est la 10 de bâton. Waouh! 10 de bâton nous explique que, là encore une fois, on a cette notion d'une année à peu près. Hein. 10 mois, un an. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui mijote depuis un an et demi, mais depuis en tout cas 10 mois, c'est beaucoup plus percutant, c'est beaucoup plus... c'est tout au moins conscient à votre esprit, je pense. Alors, au cœur de votre lecture ici, 10 de bâton, vous avez porté un fardeau, une charge qui vous épuisait. Alors, que ce soit un style de vie, que ce soit une vie tout simplement, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Que ce soit la façon que vous aviez de vivre. Il y a quelque chose de la manière que vous aviez de vivre qui vous épuisait. Alors, ça peut être votre entourage, ça peut être une personne en particulier, ça peut être quelque chose de... ça peut être quelque chose de lassant dans peut-être votre travail. Moi, j'ai l'impression en fait que vous vous êtes astreint à honorer un engagement pendant un certain nombre de temps, tout en nourrissant l'espoir de changer de vie, tout en nourrissant l'espoir de prendre une direction différente. Mais vous vous êtes engagé à respecter votre parole et à porter une charge qui n'était peut-être même pas la vôtre, à réaliser peut-être aussi un travail qui ne vous intéressait pas, mais que vous deviez faire parce que vous vous y étiez engagé. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes avec ça ici à la limite du burn-out. D'accord? Il y a une fatigue, il y a un épuisement, il y a un poids là que vous avez porté et que maintenant vous êtes prêt, vous êtes tout disposé à lâcher. Vous êtes disposé à lâcher. Avec ça, vous êtes disposé à le lâcher. D'accord? Parce que votre rêve commence à prendre forme, votre espoir commence vous commencez à en voir peut-être les contours, l'aspect un petit peu et vous vous dites ok, maintenant je peux changer de vie, je peux changer quelque chose dans ma routine, dans mon quotidien, je peux passer à autre chose. Le défi que vous allez avoir à relever, c'est justement précisément de mettre en place ce rêve et ce nouvel espoir. À moins que vous n'ayez des problèmes d'argent pour le faire. C'est possible aussi que l'argent soit non pas un obstacle, mais un défi. C'est possible aussi. En tout cas, ce rêve ici que vous avez nourri et pour lequel vous vous engagez, pour lequel vous vous donnez quelque chose, je pense que ici dans la position du challenge, c'est de matérialiser ce nouveau départ, de matérialiser ce rêve, cette ambition, ce quelque chose que vous voulez. Il faut maintenant le matérialiser. Et ça, eh ben, ça peut bloquer un petit peu.
D'accord? Encore une fois, soit pour des problèmes d'argent, soit peut-être aussi parce que vous cherchez un endroit où matérialiser ce projet, comme par exemple une maison, comme par exemple un terrain, comme par exemple peut-être une propriété, des champs. Ça a peut-être à voir avec la nature, c'est possible aussi, mais il y a un défi, un challenge ici pour démarrer votre rêve. Parce que c'est pas tout d'avoir des rêves. Voilà, à un moment donné, on a envie de les concrétiser, de les matérialiser, surtout que c'est vraisemblablement quelque chose pour lequel vous avez beaucoup sacrifié, mais il faut arriver maintenant à le matérialiser. D'accord? Alors, dans votre vie sentimentale, on l'a vu, un nouveau départ. Alors, c'est la position de la vie sentimentale. D'accord? Donc, ça veut dire en premier lieu un partenaire. Ça peut être le même depuis 30 ans, ça peut être un nouveau partenaire, peu importe. Pour ceux qui n'ont pas de partenaire, ça peut être une nouvelle amitié qui sera extrêmement influente, importante. D'accord? Ça peut également, dans certains cas, être peut-être un membre de la famille. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Toujours est-il qu'au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un renouveau aussi, même si pour moi c'est moins probable, c'est plus quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous fait vous redresser, quelque chose de très... Alors maintenant pour les couples, ça peut être quelque chose de très sexuel aussi. D'accord? Ça peut être beaucoup de désir, ça peut être un regain de désir, ça peut être encore une fois un renouveau, une renaissance dans c'est du feu. C'est du feu dans les sentiments. Donc vous pouvez vous redécouvrir peut-être une capacité à aimer, vous pouvez vous redécouvrir une passion pour un partenaire ou une entente absolument magistrale avec un ami avec qui vous pouvez aussi peut-être avoir des des liens créatifs très forts. Hein, ça peut être une association dans la créativité avec une autre personne, puisque c'est une association forcément. Mais voilà, il y a un regain, il y a un regain de joie, de vie, de sève de la vie dans votre vie sentimentale ici. Hein. Donc, encore une fois, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Parce que si je dis que ça concerne la vie sentimentale et amoureuse, tous ceux qui sont seuls vont se sentir exclus de la lecture, ce qui n'est pas le cas. C'est à vous de l'adapter. Hein. Ça peut très bien être une amitié, une amie ou un ami que vous retrouvez après des années. Et puis avec qui vous avez peut-être ce projet, je sais pas, ça peut être, en tout cas, il y a une association au niveau de la créativité là-dedans. Maintenant, au niveau de votre vie professionnelle et financière, c'est pour ça que ça peut être pas un obstacle, un défi financier, pécunier. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on a la 5 d'épée. Conflit, dispute, jalousie, envie, voilà. C'est pas clean, clean, clean. Hein. C'est pas tout joli, tout joli, tout joli. Bon, c'est pas non plus le coup de poignard dans le dos, mais c'est beaucoup de disputes et de conflits au niveau de votre vie professionnelle et financière. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour des fonds que vous estimez vous être redevable. On va en rajouter une ici, on va voir. Moi, je vous sens, enfin comme la grande majorité des lectures pour ce mois de juin, je vous sens vraiment sur la ligne entre l'avant et l'après. Et sur cette ligne, il y a cet espoir que vous avez nourri pendant toutes ces années. Mais je pense que c'est surtout un problème maintenant de matérialisation. Encore une fois, que ce soit financier, que ce soit au niveau du terrain peut-être aussi. Ouais, moi, je vous sens bloqué au niveau professionnel et financier. Bloqué. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être à cause d'un engagement ici que vous aviez pris. Peut-être parce que, encore une fois, vous avez des difficultés ici à matérialiser votre nouveau rêve. Peut-être ici encore parce que faut pas oublier, je vous l'ai dit, hein, ici, à mon avis, vous vous êtes engagé à réaliser un travail. Alors, peut-être que le pape, il est là aussi pour nous indiquer que vous avez un contrat que vous devez honorer.
même si ça ne vous empêche pas de nourrir un rêve, un espoir à côté de ça, d'accord? Il y a quelque chose ici de lourd que vous portez, que vous devez porter jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça a à voir avec le travail? Je pense. Est-ce que ça a à voir avec l'argent? Je pense, parce que vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé et vous faites ce que vous pouvez pour vous défaire de quelque chose. Beaucoup de disputes, de conflits, il y a peut-être de la jalousie de la part d'autres personnes, c'est possible aussi. Enfin bref, voilà, c'est pas la situation la plus facile qui soit au niveau professionnel et financier. En revanche, tout ça ici, ces espoirs, ces rêves, tout ce qui est en train de se mettre en place, cette sensation ici de vraiment vouloir un nouveau départ, à l'intérieur de vous, il y a le soleil qui brille. D'accord? Donc, même si vous avez des difficultés au travail et des difficultés d'argent, même si votre défi ici, c'est de matérialiser votre rêve, vous êtes rayonnant, lumineux. La position là de la vie spirituelle, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris, c'est la communication de vous à vous, c'est votre sagesse, c'est votre conscience, c'est tout ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi. Et là, on a la plus belle des cartes qui puisse être, le soleil. Ça veut dire que vous êtes en paix, que vous êtes joyeux, que vous êtes serein, que vous êtes au clair avec vous-même et que vous êtes parfaitement au clair avec le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est-à-dire le chemin de cet espoir à matérialiser, à concrétiser, le chemin de ce rêve que vous portez toujours en vous, ce nouveau départ, vous l'assumez pleinement, complètement, vous le voulez, ça ne fait pas le moindre doute pour vous, vous êtes lumineux, vous êtes une source de rayonnement, une source lumineuse ce mois de juin. Donc, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous trouverez une solution. Vous en trouverez une. C'est pas un problème. Et puis, en fin de mois, on a l'ermite, ici pour vous. Pas que je raconte de bêtises, non, c'est bien l'ermite, ici pour vous en fin de mois. Alors, pour moi, ici, dans ce jeu que vous avez ici, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez rencontré une forme, vous avez rencontré une facette de votre sagesse intérieure. Vous avez renoué avec cette profondeur qui est la vôtre. Vous avez trouvé cette sagesse. Vous avez trouvé cette vision globale et entière du passé, de l'avenir. Vous avez trouvé votre vérité, pas la vérité, mais votre vérité. Hein? Forcément, puisque vous avez le soleil à l'intérieur de vous. Vous vous êtes trouvé. Vous avez renoué avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec votre vérité, avec votre parcours, votre chemin, votre mission, vos rêves, vos désirs. Enfin, vous êtes en osmose totale avec qui vous êtes et avec votre parcours. Donc ça, encore une fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes tellement en phase avec vous-même et avec ce qui se passe dans votre vie que le reste n'a aucune importance. L'ermite, je le rappelle, c'est quand même aussi, c'est aussi ce Merlin, ce grand sage qui connaît la nature humaine, qui connaît l'homme sous ses bons côtés, sous ses côtés plus difficiles et qui fait la paix avec tout ça. Vous êtes en paix avec vous-même. Le soleil me le confirme. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous vous êtes trouvé. C'est magnifique quand même. Le confinement, ça a quand même eu du bon pour nous tous. Hein. Bon, allez, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture ici fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour accéder à cette extension est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, là où il y a mon nom Alice Nicolas et le nombre de, je crois que c'est le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, je ne sais plus. Vous cliquez sur ce lien et vous arriverez directement sur la page de toutes les extensions. Vous choisissez le mois de juin. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Également, pour les personnes qui viennent régulièrement prendre des extensions, je rappelle que j'ai mis en place 8
de bâton. Je rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Et là, 7 de coupe. Et là, toutes les informations se trouvent sur mon site internet dont le lien est aussi dans la boîte de dialogue ici dessous. Voilà. Alors, ce que vous voulez le plus... Oh, joli, nouveau départ. Il y a de fortes chances. Alors, il peut s'agir pour certaines personnes d'un nouveau départ ici, d'un espoir, d'un rêve qui touche l'amour. Oui, c'est possible. Hein, on l'a vu ici avec l'as de bâton notamment. Mais il peut aussi s'agir d'un rêve, d'un espoir qui vous tient particulièrement à cœur, qui fait chanter votre cœur. D'accord, qui vous donne vraiment une raison de vivre, hein, avec l'as de coupe ici, le nouveau départ. Alors, 10 de bâton, ici, au cœur de votre lecture, c'est 2 de bâton. Voilà. L'as de denier, dans le défi, le challenge, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Je peux aussi décider de rajouter des cartes, hein, sur Vimeo aussi, je le décide. Donc, ce que vous voyez ici n'est peut-être pas tout ce que vous aurez. 2 de denier dans la vie sentimentale. Si j'estime que c'est nécessaire pour le message, il m'arrive d'en rajouter. Ici, dans votre vie professionnelle, on a la 10 de coupe. D'accord. Dans votre vie spirituelle avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée. Et dans cette fin ici avec l'ermite qui sort de sa grotte, on le voit bien ici qu'il sort de sa grotte. Hein. Attendez, je vais essayer de la rapprocher. Voilà, il sort de sa grotte, l'ermite. Et il en sort à quel moment? Quand il a compris. Quand il a compris, quand il a fait ce qu'il avait à faire, c'est le moment où il peut sortir. Alors, l'ermite, on a voilà, le bilan. D'accord? Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouvera au courant du mois de juin. J'ai plusieurs lectures. Je mets tout ça dans la vidéo d'introduction pour vous renseigner. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.